Parfois, le football, c'est cruel. C'est cruel. Donnarumma n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Après 6 mois stratosphériques de Donnarumma qui ont permis au Paris Saint-Germain de soulever sa première Ligue des Champions, il n'est pas dans le groupe pour remporter le trophée qui ponctuerait l'exceptionnelle saison européenne du Paris Saint-Germain, alors qu'il a été l'un des principaux protagonistes du sacre. Je ne sais pas si c'est le club ou si c'est Luis Enrique qui ne compte plus sur Donnarumma et la relation, elle est complètement cassée. Ça veut dire qu'il partira soit cet été, soit l'été prochain. Et si, vraisemblablement, il reste au Paris Saint-Germain, il sera la doublure. Lucas Chevalier qui aura l'occasion de gagner son premier trophée dès son premier match. Vu que Donnarumma n'est pas dans le groupe, c'est Chevalier qui occupera la cage du Paris Saint-Germain. Quand je vous dis que le football est cruel, mais on devait s'y attendre, je savais que Luis Enrique, il n'était pas fan de Donnarumma, notamment à cause de ses lacunes au pied. Et ceux qui suivent un peu les vidéos de Kiono, il avait déjà dit que Donnarumma, pour lui aussi, c'était pas du tout le gardien qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Maintenant, on sait tous que Donnarumma, c'est un grand gardien. Il y a Manchester United, parce que pour sa carrière, relancer un grand club comme Manchester United, parce que pour moi, Manchester United avec un grand gardien, ça peut être très très fort, sans vouloir manquer de respect au Nana, mais il a fait beaucoup trop de boulettes. Donnarumma, c'est un gardien sûr, même si voilà, il a des lacunes au pied. On a vu que avec lui dans les cages, tu peux gagner la Ligue des Champions. Mais c'est cruel de participer au premier sacre d'une équipe en Ligue des Champions, d'être décisif et peut-être le meilleur gardien de la saison, c'est pas peut-être le meilleur, et finir par être un indésirable. Incroyable. Mais wesh, c'est quoi cette dinguerie? Donnarumma n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Est-ce que ça serait pas le retour des fameux indésirés du PSG? Dans tous les cas qu'on se dise, c'est littéralement une dinguerie. La relation sera littéralement cassée entre le PSG et le joueur et partira soit cet été, soit le prochain. Mais vous vous en douterez bien, l'écartant ainsi du groupe, lui montrant d'office la tournure que ça peut prendre durant toute cette saison, ça serait littéralement bête pour Donnarumma d'attendre l'été prochain. Mais la question est surtout de se demander comment ça en est arrivé à ce point-là. Étant l'un des piliers de cette équipe, ayant plus que participé à ce premier sacre de Ligue des Champions, ayant été plus que décisif, puis se retrouver même pas une saison après dans les indésirés. Sur ce fait, je vous parle sérieux, j'ai toujours eu un problème avec la gestion du Paris Saint-Germain avec certains joueurs. Que la relation soit cassée ou pas, qui demandent un plus gros salaire ou pas. Cette manière de toujours les envoyer dans les indésirés, après tout ce que le joueur vient d'accomplir, ça date même pas de 3 mois. Et lui dire, bah tiens regarde, tu peux être remplacé facilement, t'es une merde. Qu'on se le dise, c'est dit indirectement. C'est dit indirectement. C'est super dommage d'en arriver à là. Tous les joueurs de cette équipe qui ont marqué cette Ligue des Champions sont censés être liés à jamais par quelque chose. Même avec le coach et le président. Pas arrivé à cette situation quelques temps après. Est-ce que vous vous rappelez de ma vidéo où je vous expliquais qu'il n'y avait absolument aucun débat entre Ousmane Dembélé et Kingsley Coman? Est-ce que vous vous rappelez à quel point cette vidéo avait fait du bruit et surtout à quel point les gens étaient dans l'optique de vouloir descendre Ousmane Dembélé? Je vous avais expliqué à l'époque que c'était énormément des Barcelonais parce qu'ils étaient très déçus de son passage du côté du FC Barcelone, mais qu'en vérité, tout le monde était censé voir qu'il y avait une différence de talent et de niveau global entre Ousmane Dembélé et Kingsley Coman. Je veux bien, hein, Kingsley Coman, il a joué 9 ans au Bayern, mais il n'a jamais été l'un des joueurs majeurs de cette équipe. Il a toujours été le plus un, le joueur qui était là pour accompagner les stars, le joueur qui était là pour donner des passes décisives, et encore, quand on regarde son nombre de passes décisives à la saison, il a jamais cassé la baraque. En 9 ans au Bayern, il a des moins bonnes stats que certains latéraux passés par le club. Je sais pas si vous vous rendez compte, que ce soit en termes de passes décisives ou même de buts marqués par saison. Kingsley Coman, c'est le faux bon ailier. C'est-à-dire qu'il a des caractéristiques qui lui permettraient, dans un monde normal, de tout éteindre en face de lui. Sauf que malheureusement, il a pas le mental. Vous allez me dire qu'il est souvent gêné par les blessures. Et quand on compare, même avec Ousmane Dembélé lors de ses passages au Barça, Dembélé aussi, il a eu beaucoup de blessures et beaucoup de matchs. Et pourtant, statistiquement, il s'en sort mieux que lui. Et donc, bien qu'il ait été buteur en finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, je tiens à vous le rappeler parce qu'il y en a beaucoup qui semblent l'avoir oublié. Si vous retirez ce moment, c'est quoi le moment le plus impactant de Kingsley Coman dans sa carrière? Quel moment vous retenez à part ses matchs contre le Paris Saint-Germain? Et voilà, il a quasiment 30 ans et en vrai, il n'y en a pas. C'est ce que je tentais de vous expliquer à l'époque quand je vous disais que ce débat n'avait absolument aucun sens. Aujourd'hui, Kingsley Coman va signer en Arabie Saoudite. À 29 ans donc, et avec la concurrence qu'il y a en équipe de France, on peut désormais se dire qu'il a fait une croix sur la Coupe du Monde ou en tout cas qu'il ne souhaite plus être un acteur majeur de l'équipe de France. Pendant ce temps-là, lui, Ousmane Dembélé va sûrement prendre le Ballon d'Or, n'a jamais été aussi fort et aussi impactant qu'aujourd'hui. C'est pour vous dire la différence qu'il y a entre les deux joueurs, quand même à l'époque il était meilleur que lui alors qu'il dormait, et est totalement aujourd'hui le leader incontesté de l'un des projets les plus
excitants et les plus intéressants qu'on peut trouver en Europe. Donc déjà qu'avant, avec les blessures qui freinaient la carrière d'Ousmane Dembélé, il n'y avait pas débat, je me demande où sont aujourd'hui tous ceux qui ont un jour forcé avec ce débat. Les frérots, c'est le retour du Paris Saint-Germain, c'est la rentrée des classes du PSG mercredi contre Tottenham pour la Super Coupe. Les gars, on attendait ça avec impatience. C'est pour ça que je vais vous partager la compo probable potentielle pour ce mercredi. Tout d'abord, les frérots, on a eu l'info hier. João Neves ne jouera pas ce match contre Tottenham. Il est suspendu pour le match contre Tottenham et le match contre Nantes, le début de championnat, qui sera dimanche. Du coup, pour la compo, on partirait sur Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Désiré Doué, Fabian, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Tout d'abord, on devrait avoir les premières minutes de Lucas Chevalier et surtout Dylan Zabarny. Je pense qu'il jouera pas titulaire, mais il va rentrer en jeu face à Tottenham. Pour la suite de l'équipe, ça va être la même défense. Le milieu de terrain, Désiré Doué à la place de João Neves. Et je pense que ça va être très intéressant, surtout avec un milieu box-to-box de Tottenham qui court un peu partout, qui sont capables de casser des lignes, balle au pied. Du coup, Désiré Doué pourrait bloquer ça. Et devant, Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia, ça va permuter et ça va être très dangereux pour Tottenham. Dites-moi ce que vous en pensez de cette compo, les frérots. On a hâte d'être mercredi. Il y a un mec qui a posté cette compo sur Twitter. Est-ce que ce serait pas une bonne option finalement? C'est une compo probable pour cette année avec une défense à 3. On aurait donc Pacho à gauche, Zabarny au milieu et Marquinhos à droite. Ce qui ferait de Hakimi et Nuno Mendes des pistons. Et on sait clairement que c'est leur poste de prédilection. Avec Vitinha et Neves en 6 et Doué un peu plus haut. Et Kvara et Dembélé en haut. Le seul petit bémol dans cette compo, c'est que Barcola aurait pas trop sa place. Parce que je vois mal Barcola jouer en 9 avec quelqu'un à côté de lui. Et bref, c'est pas le sujet. Et du coup, on aurait donc Chevalier au but. Mais en soi, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette compo? Perso, moi, je la trouve quand même assez crédible. C'est quelque chose que Luis Enrique, il pourrait tenter. Et franchement, qu'est-ce qui nous empêcherait de faire une défense à 3? Surtout que ça mettrait grandement en valeur Nuno Mendes et Hakimi qui sont de vrais pistons. Même si on sait que les deux, ils se sont améliorés dans le secteur défensif, ils sont beaucoup plus forts dans le secteur offensif. Et avec un Pacho et un Marquinhos qui couvrent sur les côtés, ça peut être juste exceptionnel. Et un Zabarny en couverture. Franchement, c'est vraiment une compo que j'aimerais voir sur les prochains matchs du PSG, si c'est possible. Donc maintenant, j'espère que Luis Enrique il verra le TikTok, ce qui m'étonnerait. Parce que j'aimerais bien voir la gueule du PSG avec cette compo. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et n'hésite pas à liker, à t'abonner. Tous les jours, je fais des vidéos sur l'actu du foot. Les gars, enfin, le football est de retour samedi, ça y est, la libération. Franchement les gars, c'est long quand il n'y a pas de championnat, quand il n'y a pas de Ligue des Champions, c'est long. Mais là c'est bon, Première Ligue, Liga, Ligue 1, ça reprend ce week-end, c'est magnifique. Alors, les gars, maintenant il faut me dire vos pronos. Là, avant que la saison elle commence, moi je veux vos pronos. Qui va gagner la Première Ligue, qui va gagner la Liga, qui va gagner la Ligue 1, qui va gagner la Serie A et la Bundesliga. Même la Ligue des Champions, en commentaire vous écrivez tout. Ligue 1, Liga, Serie A, Première Ligue, Bundesliga, Ligue des Champions. Et à côté de ça, vous écrivez les équipes que vous pensez qu'ils vont gagner. Personnellement, je pense pas qu'il y aura trop de changements par rapport aux champions de la saison passée. Je pense qu'on va rester dans une certaine continuité, mais bon, je vais vous donner mes pronos. Première Ligue, j'aurais dit Liverpool. Mais vas-y, je vais prendre un petit risque. Je vais dire Chelsea. Histoire que ça change un peu, je vais mettre Chelsea, allez. En Espagne, ça va pas changer les gars. Le Barça, ils vont rester sur leur continuité et ils vont être encore plus forts que la saison passée. Je pense que l'écart de points, il sera encore plus grand avec le Real Madrid. Côté Ligue 1, ça change pas. PSG, les Marseillais comme d'hab, chaque début de saison, ouais, nanana. À la fin de saison, il y aura 10, 15 points d'écart. Bundesliga, Bayern Munich, en toute logique. En Serie A, c'est pas facile, Napoli avec l'arrivée de De Bruyne, tout ça. Mais je pense l'Inter, ils vont récupérer leur titre, Inter Milan, ils gagnent. Ligue des Champions, pour le coup, c'est trop dur de s'exprimer à l'avance. La vérité, c'est trop dur. Bon, ça y est, c'est désormais officiel. Luis Enrique, il a annoncé à Donnarumma qu'il sera pas titulaire cette saison au PSG. Et qu'en gros, c'est mieux pour lui qu'il parte parce que sinon il va chauffer 1 an. Sachant qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, c'est pas l'idéal. Donnarumma ne signera pas un nouveau contrat avec le PSG, donc part ou chauffe. Et la vérité, les gars, je pense que là, à ce moment-là, c'est trop dur d'être coach. Parce que t'as un mec qui t'a sauvé la saison dernière. Il t'a fait des parades de fou, que ce soit contre Aston Villa, que ce soit contre Arsenal, ou même contre Liverpool. Donc il t'a mis bien en Ligue des Champions. Et là, pour un gardien, entre guillemets, qui n'a jamais rien fait, eh ben il vient te voir, il dit hey, toi et moi c'est fini. Toi et moi c'est fini. Tu dis t'as vécu des choses avec lui. Il y a eu des sourires, il y a eu des larmes, il y a eu de la motivation, il y a eu de tout. Et là tu dois aller le voir et lui dire ça. Toi et moi c'est fini du jour au lendemain. Les gars, j'ai juré être coach à ce moment-là, c'est super dur. Après ils sont là pour ça les coachs, pour prendre des décisions. Mais je vous jure qu'au niveau humain, ça doit être super chaud. En plus, t'es obligé de prendre des décisions dures. En mode, tu viens même pas dans le groupe. T'es plus dans le groupe.
En mode quitte. Eh non, c'est chaud. Faut avoir du mental. Bref, en tout cas, merci Donnarumma. Merci pour ces 6 derniers mois. Et en espérant qu'on va pas le regretter, parce que là, on n'a aucune garantie. Hein. C'est ça le problème, c'est que t'as aucune garantie. Si l'année prochaine, Chevalier, il fait des dingueries, les gens ils vont tous dire « Ah, le PSG, ils ont manqué de respect à Donnarumma. » Si Chevalier, il est archi fort, les gens ils vont rien dire. Les frérots, c'est officiel, Donnarumma n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Supercoupe d'Europe. Voilà, c'est la fin d'une ère. Je pense qu'il est vraiment sur le départ. On sait que Manchester City et Manchester United est sur le joueur. On ne le verra pas. Et ça veut dire que Lucas Chevalier sera titulaire lors de ce match-là. On savait déjà, on avait des petits échos par rapport à ça. En tout cas, on a aussi d'autres infos. On sait qu'Kylian Zabarni ne sera pas dans le groupe. Pareil pour João Neves, je vous l'avais dit un peu plus tôt dans la journée, qui était suspendu pour les 2 prochains matchs. En tout cas, le groupe est prêt. On sait qu'Ousmane Dembélé est revenu de sa petite maladie. Les gars, on est prêts. On est prêts pour Tottenham. Le club va voyager demain après-midi ou demain matin en Italie. Et le match, ça sera mercredi. Les gars, c'est le début de la saison pour le Paris Saint-Germain. Et ça va s'enchaîner directement le championnat ce week-end. Les gars, franchement, on a hâte. On attend.